photo au Canada. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à un élément hyper, je vais le dire comme ça, super important. C'est bien sûr la langue française. Et bien sûr, je vais dire merci à la grosse boîte Zoom Prod, bien sûr Zoom Group, et qui nous accompagne avec bien sûr son président, directeur général et la présidente directrice générale également, à savoir le groupe Bandeke. D'ici à là, je vous souhaite traitement de rester connecté sur Zoom Group. On va avoir le plaisir de vous donner tous les détails de ce programme. Et chaque fois, allez sur la page YouTube, likez ma page du Valais Manca. Je vous reviens avec beaucoup plus de plateaux dans diverses situations dans tout le Canada. Je serai là pour permettre à ce que nous vivions mieux notre culture en français. Nous nous épanouissions mieux. C'est aussi ça, une de mes missions premières. Aujourd'hui, nous participons au carnaval de Glendon. Et dans ce carnaval, on va dire c'est un carnaval qui est organisé pour les tout petits. L'idée recherchée, c'est bien sûr de permettre à ces tout petits de prendre dès le bas âge la notion d'apprentissage, de la maîtrise, de l'échange et du dialogue en français, ce qui peut leur être très utile pour le futur, pour l'avenir, quand on sait que Glendon aspire à ce que ces jeunes soient demain des étudiants de son institution. Dans tous les cas, tout va de la base. Et aujourd'hui, on va en parler également pour l'intérêt de toute la communauté francophone, francophile également, parce qu'il faut le dire, ça concerne tout le monde. C'est l'intérêt du français qui est en jeu. Et avec moi, vous allez voir que l'idée, quand on parle de carnaval, on a le bonhomme de carnaval qui est toujours la pièce maîtresse, l'élément majeur, l'élément motivateur pour les tout petits, l'attraction majeure de la journée. Et désolé pour ceux qui ne savent pas, le bonhomme, lui, il ne parle pas français parce qu'il parle en signe de bonhomme. Et on a avec nous un ancien étudiant devenu encadreur aujourd'hui. Mime aujourd'hui aussi. Voilà, donc il mime. Mime aujourd'hui maintenant. Bon, aujourd'hui il mime. Donc vous allez avoir du temps, du plaisir à partager avec nous et tranquillement. Je commence par le bonhomme, parce que vous savez, le bonhomme est tellement hyper chargé, super occupé. Il a tous les tout petits qui attendent après lui, donc il ne va pas prendre beaucoup de temps avec nous. Mais on va devoir demander au bonhomme, est-ce que tout va bien aujourd'hui? Il va traduire. Il est le traducteur. Le bonhomme va parler en langue des bonhommes, et lui il va traduire pour que vous puissiez comprendre, parce que moi-même, je vous rassure, je ne serai pas à même de vous dire de quoi il est question. Allez, le bonhomme, comment se passe la journée aujourd'hui? Je dirais hyper bon. Il est vraiment ravi d'être ici avec nous. Et maintenant, est-ce que les enfants sont contents? Tu as fait plaisir aux enfants aujourd'hui? Oui, il a pris beaucoup de photos avec les jeunes, les tout petits. Et les jeunes n'ont pas peur de lui. Voilà. Ils n'ont pas peur les jeunes n'ont pas peur de prendre des photos avec toi? Pas de peur de tout ici à Glendon avec les petits et le bonhomme de carnaval. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, tu es la star de la journée. Beaucoup de jeunes se sont filmés avec toi. Est-ce que tu as pu leur dire un petit mot quand même pour qu'ils se sentent motivés à maintenir le français, à apprendre encore plus? Ah, il a dit toujours inscrivez-vous à Glendon. Non. Non. On utilise toujours bonjour avant qu'on dit hello aux petits et souvent les jeunes répondent en français. Donc c'est pour le plaisir de tous les jeunes, ils apprécient et ils aiment. Donc maintenant tu vas encore certainement repartir pour prendre encore du temps pour les photos. Et aujourd'hui tu es accompagné du lion. Mais ça c'est un lion qui est spécial. Voilà. Ce lion, lui, il est spécial parce que à défaut de rugir, il parle. C'est original. Bonjour. Bonjour. Yeah. Ça c'est original, un lion qui parle. Allez, comment se passe la journée? Bonjour. Ah d'accord. Ça va bien. Voilà, donc tout se passe bien. Ce sont là quelques images qui doivent refléter en vous la volonté manifeste de ces organisateurs d'événements de permettre que les jeunes se sentent à l'aise, se sentent épanouis et profitent au maximum. Quand on sait quand même que l'éducation des tout petits passe par leur moment de détente, leur moment de plaisir, d'épanouissement, c'est ça la force de ces jeunes qui aujourd'hui, hier étaient tout petits, jouaient, aujourd'hui apprennent au travers de ces grosses marques qui désormais seront leur icône, leur idole, leur petit, dans leur pensée toutes les nuits, et ils ne penseront à leur bonhomme, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit le bonhomme, uniquement il faut un carnaval, et c'est pas tous les jours qu'on voit un lion
Surtout qu'il faut aller en forêt pour, pour le faire. Donc, déjà, nous, on va vous dire merci. On va vous dire merci d'être venu. On va vous dire merci également de tenir les tout petits en haleine. Et juste, on sait que vous êtes très occupés. Donc, on va pouvoir vous libérer, que vous alliez encore tenir les tout petits en émotion, en effervescence. Merci à vous. Allez, on fait tous. Allez, on fait comment là? Ah, il me voit pas. Allez. High five. Voilà. Voilà. Allez, high five. Yes, voilà. Allez, thank you, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Allez. Maintenant, nous, avec moi, vous allez constater bien sûr, de l'autre côté, j'ai un autre, je vous le disais, aujourd'hui, la Dikin Mime, c'est un autre ancien étudiant à Glendon. Oui, C'est ça. je suis formé en éducation, je travaille aussi ici à Glendon pour organiser le carnaval de Glendon. Ouais. D'accord. Vous venez maintenant, vous venez. Vous n'allez pas Bonjour. vous lâcher. Voilà. Bonjour, Vous merci. comprenez qu'on a toute une équipe aujourd'hui. On est en plein cœur. Déjà, avec vous, avant de revenir à vous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en plein dans le boulot à fond. Dites-nous, d'où vous est partie l'idée de penser un carnaval, quand on sait quand même que le carnaval a souvent été la panache de la partie québécoise. Aujourd'hui, vous ramenez l'idée à Toronto. D'où vous est partie cette idée? Oh, c'est une très belle question parce que pour moi, j'ai passé ma jeunesse ici à Toronto, mais j'ai j'ai une grande famille qui vient de Québec. Oui. Donc, je sais que le carnaval est une très belle tradition. Une tradition québécoise, mais bien sûr, mais une tradition canadienne aussi. Oui. Donc, pour nous ici à Glendon, avec la présence des deux langues officielles du Canada, c'est vraiment important d'assurer que chez nous ici, il y a la présence de Carnaval de Québec. Carnaval à Toronto, Carnaval de Glendon. D'accord. Et maintenant, Glendon, c'est une institution où vous êtes également éducatrice. Oui, j'enseigne des cours. Maintenant, j'ai pris une petite pause d'enseignement pour assurer que nous avons les bonnes relations avec les communautés qui habitent ici dans le quartier, qui veulent avoir les programmes supplémentaires français et bilingues, comme lesquels qui sont ici pour Carnaval, et aussi pour créer les relations avec les entreprises, pour assurer que nos étudiants qui sont ici peuvent avoir les stages dans les deux langues et développer des compétences qui sont essentielles pour le futur du monde du travail. Et maintenant, pourquoi le choix des tout petits? Parce qu'on sait quand même que Glendon n'enseigne pas aux très petits, mais a quand même choisi de faire un événement pour les tout petits. Est-ce que c'est comme préparer le futur? Absolument. L'apprentissage de la langue, c'est vraiment quelque chose que tu peux commencer à n'importe quel âge et améliorer, idéalement, approfondir à n'importe quel âge. Donc, il y a plusieurs personnes ici qui sont en train d'apprendre la langue française ou en même temps l'anglais aussi. Donc, je pense que si les enfants peuvent apprendre plus tôt dans leur vie, ils peuvent amuser des avantages d'avoir une deuxième langue pendant toute leur vie. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, on revient à toi. Tu t'es focalisé aujourd'hui sur ton côté décoration et tu as été celui qui a quand même également décoré beaucoup de tout petits. Comment ça se fait depuis le matin? Est-ce qu'on sent quand même que les jeunes adhèrent, en passant par l'épanouissement, par l'art, le déguisement? Ouais. On voit bien dans les activités, les jeux de société, le maquillage, que les enfants ont tendance à parler en français s'ils s'amusent. Oui. Les personnes n'ont pas peur de bonhomme de carnaval. J'avais quelques enfants qui avaient peur de moi en tant que mime, mais c'était vraiment beaucoup d'amusement pour les jeunes et c'était vraiment bénéfice pour eux. Et maintenant, quand on dit mime, là, pour ceux qui savent, tu fais des sons, Je ne suis pas supposé de faire des sons. Je fais des choses avec mes mains, mais j'avais même une enfant qui m'a demandé « Peux-tu parler ?» Et j'ai dit « Oui !» Et Allez, fais-nous quelque chose. Fais-nous quelque chose avec tes mains. Allez. est-ce que je peux sortir Oui, pourquoi pas. dehors pour le faire avec le verre? Oui. Oui, il va faire avec les verres. Donc, Constantin, vous regardez bien comment on va vivre quelque chose de spécial, de magique.
Et peut-être que je vais faire partie de l'auditoire. Ah, non, tu es déjà dans l'auditoire. Vous comprenez bien sûr que c'est aussi ça la force, et c'est de là que passe la forte et la bonne éducation, parce que quand les tout petits ont un moment d'épanouissement, de détente, et comment vous avez eu le secret? Parce que vous avez réussi quand même à joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire leur permettre de s'épanouir, et à côté de ça, leur permettre de prendre des moments pour apprendre, pour comprendre, pour vivre et savoir qu'il y a le français. Je pense que nous avons eu beaucoup de conversations aujourd'hui avec les parents qui veulent assurer que leurs enfants ont des belles opportunités d'avoir les carrières qui sont assez satisfaisantes, mais assez importantes dans le monde de l'avenir. Donc pour nous ici, d'assurer que les enfants sont à l'aise, qu'ils peuvent avoir des expériences dans des deux langues. Pour nous à Glennon, c'est toujours le français premièrement, suivi par l'anglais. Et nous trouvons que si les enfants s'amusent bien, il peut assurer qu'il veut continuer avec l'apprentissage des langues. Et pour nous, comme les parents, comme les enseignants, c'est une très belle expérience d'enseigner dans des deux langues, d'assurer que les étudiants peuvent développer des compétences dans les deux langues. Et tout le monde est à l'aise d'avoir les expériences bilingues. C'est merveilleux. C'est merveilleux, et je rappelle bien sûr pour ceux qui nous suivent que les programmes aujourd'hui dans le cadre du carnaval de Glendon, on a eu le maquillage, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, vous allez constater peut-être quand on va balader les images, et même avec lui, il y a eu du bon maquillage. On a eu du bricolage, parce qu'il y en a qui se sont battus à essayer de réaliser certains chefs-d'œuvre, et même des tout petits qui ont des chapeaux fait avec des ballons et tout. Et bien sûr, à côté de ça, nous avons la musique et du divertissement, parce qu'il y a des tout petits qui sont en train de chanter également de l'autre côté. Ils essaient à chanter. Pour ceux qui ont bien sûr le privilège de nous écouter sur la radio Choc FM, on a chanté avec les tout petits frère Jacques. C'est pas chose facile. Et les films français. Il y a des films, voilà. J'ai pas vu, il y a les musiques, et il y a le film également, parce qu'il y a des films en français également, pour permettre à ces tout petits d'avoir, et c'est sous-titré en anglais, pour qu'ils aient mieux la connaissance de qu'est-ce qui est dit, pour ceux qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas français, de savoir, ah, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Ça veut dire que quand on dit bonjour et qu'on écrit good morning, ça veut dire, ah, ça veut dire good morning, veut dire bonjour. Ah, d'accord. C'est là que ça résonne plus, et vous savez combien les tout petits ont la facilité de maîtriser. Oh là là, ce sont tellement des génies ces tout petits. Ce que vous maîtriserez en un an, en 5 minutes, ils vous le font, ils vous le répètent là, et vous avez l'impression que ce sont eux qui ont façonné ça. On a eu bien sûr le chocolat chaud. Ah là là. Ah, ça c'est du chocolat chaud. Donc, c'est également un bénéfice pour tous les petits, tout petits qui participent. Ils ont ce privilège-là également. Et on a une session d'information sur l'immersion française et le français intensif. Oui. C'est quoi l'idée dans l'immersion? Pour donner les sessions d'information, pour assurer que bien sûr nous savons qu'il y a un grand demande pour ces programmes ici à Toronto. Et en fait, Alex, comme tu sais, est un enseignant de l'avenir. Donc, pour assurer que tout le monde a d'accès des programmes de langue seconde française, c'est pour accueillir les parents qui habitent dans le quartier, qui veulent l'information au sujet des programmes, pour assurer que leurs enfants, qui sont les anglophones, peuvent apprendre les deux langues ici dans leur quartier. S'ils ne peuvent pas trouver les écoles françaises seulement, ils peuvent avoir les expériences françaises à l'école anglaise avec ces programmes. D'accord. Donc, vous comprenez bien sûr qu'il y a une partie consacrée. Il n'y a pas que le divertissement, il n'y a pas que l'art, il n'y a pas que le jeu. Il y a un moment également pour la sensibilisation et l'éducation des tout petits sur l'importance linguistique. Alex, est-ce que tu as eu le temps quand même de discuter avec ces tout petits pour essayer de parler pour ceux qui ne maîtrisent pas encore, et leur donner quelques petits mots pour qu'ils essaient de s'accoutumer avec le français? Ouais, je faisais partie de quelques sessions avec les parents et aussi les jeunes. Bien sûr que les parents ont beaucoup de questions concernant l'éducation en français, les options, les écoles d'immersion, les écoles de français intensif.
Et souvent, je vois que les parents ont des soucis, mais je parle avec les jeunes et je vois que les jeunes, comme vous venez de dire, que les jeunes maîtrisent la langue très facilement. Ouais, je peux avoir une conversation avec un jeune, même sans une intervention d'un parent. Ouais. D'accord. Vous comprenez bien sûr que c'est un tout petit peu l'idée recherchée par l'Institut Glendon, parce que pour ceux qui sont à la maison, ceux qui prennent en cours de cette émission, on est bien sûr au carnaval de Glendon, et c'est un carnaval pour les tout petits aujourd'hui. Et dans ce carnaval, il y a peut-être des moments de distraction, de détente, mais il y a également des moments de sensibilisation et des enfants et des parents. Est-ce que vous avez quand même pris le temps de sensibiliser certains parents sur l'importance à venir peut-être dans les jours à venir, permettre à leurs enfants de continuer ce que vous avez déjà commencé? Vous avez pu parler avec les parents quand même depuis aujourd'hui? Oui, absolument. J'ai le sens que puisque le monde des entreprises devient plus global, oui. Il sera absolument plus important pour les enfants qui agrandissent vers les adultes d'apprendre les compétences qu'ils veulent mettre en pratique dans le monde de l'avenir, dans le monde du travail à l'avenir. C'est vraiment un monde plus global avec plus de cultures et plus de langues. Donc, c'est absolument idéal pour les enfants s'ils avoir plus d'accès des programmes. Et j'ai le sens que les parents veulent que leurs enfants avoir des expériences dans lesquelles ils veulent avoir des expériences avec les autres cultures, avec les autres langues. Et ici à Toronto, où il se trouve une grande présence de la francophonie, bien sûr, il sera un seul choix, c'est le français langue seconde, pour lesquels qui sont les anglophones premièrement. D'accord, maintenant si on va parler de Glendon dans sa globalité, Glendon offre à partir de quel âge, à partir de quel niveau est-ce que Glendon donne une éducation à tout le monde? Est-ce que c'est également ouvert, parce qu'il faut le dire également, parce que je sais quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur Glendon. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que de partout on peut y être étudiant? Et est-ce qu'il y a des restrictions particulières? Est-ce que c'est spécifiquement en français? Est-ce que c'est uniquement en anglais? Est-ce que comme c'est en Ontario, c'est un peu complexe pour les francophones? Est-ce que les francophones peuvent se dire être à l'aise de penser faire des études supérieures à Glendon? C'est une très bonne question pour les enfants, bien sûr, au lieu de moi. Mais à mon expérience, nous sommes un leader dans l'éducation bilingue depuis 50 ans. Donc, j'ai le sens que et nous avons la présence des étudiants qui viennent d'une centaine de pays différents du monde. Donc, la représentation des étudiants qui veulent apprendre la langue française est très diverse. Donc, j'ai le sens que, bien sûr, parmi nos 25 programmes, il y a plusieurs opportunités de mettre en pratique l'apprentissage de la langue française, même que la langue anglaise, puisque nous sommes bilingues ici, même dans les cours, mais même dans les activités après les cours, comme par exemple dans les stages avec les entreprises ou les activités plus sociaux. Donc peut-être ça peut toucher un peu sur votre question, bien que mon perspective représente peut-être quelqu'un qui enseigne ici, membre du personnel, mais selon les étudiants, j'ai le sens que c'est la même expérience. Ouais. Évidemment, pour devenir étudiant à Glendon, vous avez besoin d'un diplôme d'une école secondaire, mais quand je suis arrivé à Glendon, ma communauté a complètement élargi. J'ai des amis qui viennent de l'Afrique, j'ai des amis qui viennent de l'Europe, de l'Amérique du Sud. Tout le monde se sent à l'aise ici. Et pour les francophones, il y a évidemment des cours en français pour qu'ils puissent réussir à l'école, mais aussi les francophones veulent apprendre l'anglais. Ouais. À Glendon, et c'est vraiment l'avantage d'avoir une institution bilingue à Toronto, en Ontario, au Canada. D'accord. Dans tous les cas, on espère simplement que vous avez pu glaner assez d'informations. Je pense qu'on va s'intéresser dans quelques minutes avec l'un de vos partenaires. C'est bien votre partenaire, le conseil scolaire Mon Avenir? Mon Avenir. Ouais. Bien sûr, nous avons les partenariats avec beaucoup des conseils scolaires ici, et c'est toujours
une opportunité à présenter les options vers les familles. Oui. Donc, je suis heureuse que le conseil scolaire Mon Avenir est ici aujourd'hui. Et en même temps, nous avons un foire des emplois bilingues Ah, voilà, qui on en vient parle. le 9 février Oui. avec la présence de plusieurs employeurs bilingues. Et parmi cette groupe... Dans le 9 février. Le 9 février. Le plus important, c'est la date. Parce que maintenant, chacun doit mettre dans son calepin pour tous ceux qui sont en Ontario, à Toronto, même ailleurs. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, de Québec, de partout, qui se disent mon implémentation et ma géolocalisation à Toronto va dépendre de l'emploi. Si j'ai l'emploi, alors je peux décider de venir peut-être y vivre. Ça veut dire qu'on doit leur donner l'information selon laquelle le 9 février. Le 9 février, c'est un vendredi, c'est pendant la journée. Oui. Nous avons, je pense que c'est presque 40 Employeurs employeurs bilingues. bilingues. Voilà. Et bien sûr, puisque nous avons une très grande population des étudiants qui veulent devenir des enseignants, nous avons identifié beaucoup de partenariats avec les conseils scolaires, avec les départements d'éducation des autres provinces, par exemple, qui vont venir pour faire partie de notre foire. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'on retient que le 9 février, Oui. toutes les personnes bilingues qui voudraient avoir du boulot, un très bon job, c'est l'occasion de venir échanger avec les potentiels recruteurs directement, sans avoir à passer par une quelconque agent. Ils viendront faire des recrutements sur place, discuteront avec vous, étudieront même vos dossiers, pourront vous aider même, pourquoi pas, à réajuster vos CV, dans la mesure où ça peut vous être plus facile, plus utile pour une meilleure insertion et une réussite dans l'emploi que vous aurez préalablement choisi en fonction de ces différents partenaires. Donc, on retient le 9 février et c'est ici. Ici au Centre d'excellence, au campus bilingue, à rue Bayview, près de Laurence. Donc, nous sommes heureuses d'avoir l'opportunité à partager ces opportunités pour les emplois bilingues avec notre communauté. D'accord. Donc, prenons rendez-vous le 9 février, ici même à Glendon, pour ce moment d'échange avec les potentiels recruteurs pour, on l'espère, votre salut en matière d'emploi. Disons que nous, on va vous dire merci parce que je sais combien vous êtes tellement occupés. Il y a tellement de personnes avec qui on doit échanger aujourd'hui. On va beaucoup parler avec beaucoup de personnes. Donc, nous, on va vous dire merci simplement. Et continuez à vous occuper des tout petits. Nous, on poursuit bien sûr avec les autres qui vont nous retrouver sur le plateau. Merci beaucoup à vous. Merci, Et bon à pas de quoi. camarade. Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis trop nerveux. Avec les entretiens, à chaque fois, j'ai un petit peu plus nerveux. Non, faut pas être nerveux, faut pas être nerveux. Voilà, allez, nous avons à ma droite un enseignant, Oui. parce qu'il faut faire la précision, et elle, à la gauche, elle est enseignante, mais je veux dire éducatrice. Et moi, je suis étudiante ici à Glendon, mais un de mes professeurs est ici aujourd'hui. C'est parce que tu m'as en as parlé. C'est pour ça que ça m'a dit, j'ai dit, attends, peut-être, lui, il est enseignant, Oui. professeur en immersion. C'est Oui. quoi l'immersion? Ça veut dire que c'est un tout petit peu vous qui réfléchissez sur les orientations, Alors, quand on parle pour l'immersion, c'est plutôt l'utilisation de la langue française dans Oui. un contexte hors de ce qu'on utilise dans la salle de classe. Alors, on essaie d'encourager les étudiants d'utiliser le français hors de la salle de classe dans leur propre vie, quelque chose qui est plutôt authentique et pas quelque chose qui est plutôt comme les mathématiques ou bien dans les cours de sciences. C'est quelque chose, si par exemple, je suis en train de parler avec vous, ça c'est ce qu'on encourage dans l'immersion. Ça c'est D'accord. l'éducation, l'immersion. Ça veut dire que l'immersion qui fait partie du programme de cette journée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des articulations de cette journée, l'immersion. Ça veut dire ils prendront le temps, comme il a expliqué, de partager avec les jeunes l'habitude de parler en français. Pas peut-être le côté formalité qui provient de l'éducation en classe, mais là on parle du contexte le plus naturel qui soit. Allez, maintenant en face, c'est une étudiante du Glendon. Oui. Comment ça se passe les études à Glendon? Ils sont bons. Je prends des cours de français ici et de la drame. En La anglais? drame? Oui, La drame. la drame. Ok, l'art dramatique. Oui. C'est en français, mes cours, il dit La drame. l'étude de la drame. Ah d'accord, l'étude de la drame. C'est pour ça que je dis, parce qu'il y a tellement, on a une diversité de personnes, comme il a dit, c'est le courant. On essaie de parler que tout le monde sache, il y en a qui vont être confus. Ah, c'est quoi?
Ok, c'est pour parler un tout petit peu de l'art dramatique. Donc, ça dit que tu fais dans l'art dramatique en général, dans la drame, Oui. et tu prends des cours également en français. Oui. Et ça se passe bien quand même? Oui, plus ou moins. Est-ce que tu te sens à l'aise à étudier en français à Glendon par rapport à... Oui, c'est différent que les autres universités parce Oui. que chaque personne à Glendon parle français et plutôt des gens parlent français comme ça chaque jour dans les corridors. Ah, d'accord. Alors c'est un peu comme une communauté ici, Oui. française et francophone, et c'est très belle. Ça veut dire que vous vous sentez à l'aise parce que dans les couloirs, c'est tout le monde qui parle français. Vous pouvez facilement rencontrer C'est des gens vraiment qui parlent. l'immersion. Ah, d'accord. Je suis immersée dans le français. Dans le français avec Glendon. Oui. Et maintenant, c'est ce que vous avez prévu pour aujourd'hui avec les tout petits, leur permettre d'échanger en Alors, français pour une immersion facile. oui, alors pour moi, ce que j'étais censé faire aujourd'hui, c'est parler avec les parents en leur disant c'était quoi le programme d'immersion, c'était quoi le programme intensif. Oui. Parce que moi, je suis enseignant pour le Conseil scolaire de Toronto et j'enseigne les étudiants de 9e jusqu'à 2e année. Ah, ok. Alors c'est là où je dois encourager les parents. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer bien que votre enfant a une éducation en français et qu'ils ont du succès. Oui. Et on ne va pas avoir comme un échec, je sais. Alors c'est ça. D'accord. Vous comprenez bien sûr qu'avec Glendon, on fait tout pour que dès le bas âge, vous ayez une facilité de vous exprimer en français, une envie, parce que souvent on va dire facilité, mais il y en a qui ne s'expriment pas. Mais le fait d'avoir la motivation, c'est déjà l'élément premier. Oui. Quand on a la motivation de s'exprimer, Oui. au fur et à mesure qu'on pratique, Mhm. on finit par apprendre et à la fin, on maîtrise. Oui, et c'est ça. Ça, c'est ce que le gouvernement est en train de créer avec le nouveau curriculum de français. C'est de promouvoir l'apprentissage de la langue française, mais également d'utiliser le français, j'ose dire, désolé, dans un contexte qui n'est pas tout à fait seulement dans la salle de classe. Alors c'est ça où on encourage les parents. Si tu veux que vos enfants apprennent le français, il faut leur inscrire dans un programme d'immersion ou bien intensif pour qu'ils apprennent comment l'utiliser, non seulement dans leur cours de français 4 heures, mais également avec leurs amis, avec les gens qu'ils rencontrent partout dans le monde, par exemple le Québec, la France, etc. D'accord. Allez, nous, ce que l'on va dire simplement, on va vous remercier parce qu'on sait combien vous êtes super, super, super. Aujourd'hui, maintenant, on estime que cette édition, dans quelques heures, ce sera terminé. Oh, quelques minutes. Dans 15 quart d'heure. minutes. Voilà, dans 15 minutes, ce sera terminé. Et maintenant, quelle planification pour l'avenir? On a des programmes pour les tuteurs, Oui. pour les jeunes, tous pour les jeunes, pour moi, de l'âge de 5 à 15 ans. On a le camp de Glendon qui commence à le 9 juillet, s'il te plaît. Le 9 juillet, à retenir. 9 juillet. N'oubliez S'inscrivez, pas. s'il te plaît. Et on a peut-être des autres événements comme ça, mais plutôt des programmes comme les samedis matins pour les parents et les jeunes, Oui. ou le camp. C'est le... Donc, sentez-vous libre de vivre désormais, de parler français à Toronto. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile, mais Oui. quand même, c'est possible. C'est bien possible, surtout dans les écoles. Si vous faites l'effort et vous trouvez ceux et celles qui parlent français, tu peux avoir une très belle expérience. Voilà, donc pensez-y et moi je voulais déjà vous remercier parce que je sais Merci. combien vous êtes très, très occupés. Merci à vous également d'être venus. Merci, Tom. En espérant simplement qu'on va se revoir parce que je sais qu'on va se revoir. Oui, Dans Oui. tous les cas, on est encore ensemble. oui. Surtout que je savoure encore le bon café chaud. C'est magnifique. Allez, merci à vous. Merci, Merci, beaucoup. merci. Au revoir. Merci. Nous allons bien sûr, parce que nous, on ne va pas prendre beaucoup de temps, parce que l'événement va se terminer dans quelques minutes seulement. Le temps pour nous de parler avec d'autres personnes qui ont accompagné ce projet. Le temps, j'espère qu'on va avoir le conseil qui va nous retrouver. Et maintenant, on a elle est certaine nouvelle dans la promotion, parce que c'est un événement qu'elle est en train de promouvoir un tout petit peu. C'est ce dans quoi elle fait, c'est-à-dire l'apprentissage de la science, l'étude en français de la science en français. Bonsoir. Bonsoir. Allez, j'espère ne pas me tromper, c'est la science en français, c'est ça? C'est des expériences de sciences en français Ah, pour les d'accord. enfants. Des expériences de science en français pour les enfants. Voilà. Donc vous comprenez que c'est une occasion pour les tout petits qui veulent être des scientifiques, Pas nécessairement qui veulent être des scientifiques, qui ont des génies. qui aiment les sciences. Ah, Des touches à d'accord. tout. N'importe qui aime toucher, essayer.
Les sciences, c'est pour eux. D'accord. Donc, si vous avez des petits qui aiment toucher, qui aiment vous casser tout à la maison. Non. Ah, alors. Parce que j'ai cru que quand on dit toucher à tout, c'est comme s'ils vont vous casser. Quand ils vont vous casser tout à la maison, ils ne sont pas des scientifiques. Il y a des touches à tout qui sont curieux, qui veulent Ah, savoir, qui veulent toucher pour expérimenter, pour essayer, pour savoir, pour apprendre. Ah, d'accord. C'est ceux-là que je veux. Ok, j'ai eu peur. Parce que sinon, ceux qui cassent à tout ne sont pas des scientifiques, ce sont des délicats. La ligne fine. Donc, disons, vous avez une institution qui s'occupe de ce type de personnes, de ces jeunes-là et tout. Voilà, ça s'appelle Explorum. Oui. C'est un groupe qui organise des ateliers scientifiques pour que les enfants fassent des expériences dans un laboratoire ou alors dans les écoles pour faire des expériences scientifiques. Chacun a sa station, le matériel est apporté, chacun a sa station où ils font leurs expériences, ils essayent et on les aide, on les guide dans les expériences. Chaque semaine, c'est un sujet différent, c'est une expérience différente. Et vous avez précisé quand même que chaque jeune a son espace approprié. Absolument. Pour ses recherches, même si ça peut toujours pas être bénéfique, mais c'est en apprenant qu'on finit par finalement trouver la bonne solution pour créer, non je ne vais pas dire quelque chose de ce genre, on va créer plutôt des... On peut créer quoi de spécial? Parce que j'ai pas envie de dire quelque chose de pas sérieux, de pas bien. Parce que je ne vais pas dire que vous allez créer des... On peut créer du bon chocolat, voilà. Peut-être un meilleur café, qui sait. Dans tous les cas, on peut encore trouver une autre astuce pour un autre meilleur café dans tous les cas. Donc, disons simplement que vous êtes aujourd'hui venu participer, peut-être pour une première fois. Oui. Et les prochaines fois, on espère vous retrouver avec maintenant plus de motivation et plus d'implication dans La des prochaine fois, je événements. viendrai avec une expérience à faire, avec quelques expériences pour des enfants, pour qu'ils puissent voir exactement ce que c'est. Oui. Les enfants, même ceux qui disent je n'aime pas les sciences, c'est pas marrant, j'aime pas la physique, ils aiment. Ils ne savent pas, mais ils aiment. Chaque enfant aime prendre une balle et la faire tomber par terre. C'est quoi ça? C'est de la physique. Chaque enfant aime faire ce qu'ils font ici maintenant. C'est la grande mode, c'est le slime. C'est de la chimie. Oui. On ne sait pas, mais on le fait de la chimie. En faisant un gâteau, on fait de la chimie. Ah, surtout quand il faut mélanger Alors, du lait, du sucre. Surtout de quand la je me rappelle levure. encore quand on se rappelait le mélange homogène. Oh, c'était pas facile, hein? Le mélange homogène et tout. Même quand on boit, tout ce qu'on... Il y a tout le temps, il y a la chimie. Mais voilà, mais Explorum présente ça de manière très amusante, ludique, légère, et les enfants aiment. Et maintenant, est-ce que c'est juste pour les tout petits? C'est de 6 à 12 ans. Ok, ça veut dire que c'est pour les petits. Bon, petit 12 ans, c'est pas si petit. Bon, si je dois me positionner, je vais dire c'est petit. D'accord. Donc, disons c'est pour les 6 à 12 ans qui ne touchent pas à tout, mais qui ont la volonté d'apprendre, de connaître, de découvrir, qui ont un esprit ouvert, qui se sentent interpellés dans tout ce qui est création, créativité. Ce sont eux des petits génies de demain. Et ce sont ces personnes qui demandent à avoir un moment de canalisation. Et ça, c'est l'œuvre de la plus magnifique des structures, et en français. En Ontario, Ça se passe les samedis matins dans une école locale qui s'appelle La Citadelle. C'est une école bilingue où il y a un laboratoire scientifique complètement aménagé pour les enfants. J'ai la chance d'avoir accès à ce laboratoire et on fait des expériences là-bas. Les petits sont divisés, même les petits sont divisés en petits groupes. Un petit groupe. Mais c'est aussi ça. C'est une équipe qu'on parvient à trouver. C'est pour ça qu'on dit souvent, même dans la science, les équipes parfois se rendent plus service et parviennent à trouver des solutions à ce qu'une personne aurait pu chercher 10 ans. En équipe, on le fait en moins de temps. Voilà, Donc, exactement. on va simplement vous remercier et nous, Merci beaucoup. on se retourne directement dans l'autre sens pour échanger avec un autre. Lui, il est un partenaire privilégié de cet événement parce que c'est un conseil scolaire qui accompagne cette initiative, ce carnaval aujourd'hui. Lui, il nous vient du conseil Mon Avenir, le conseil scolaire catholique Mon Avenir, et aujourd'hui accompagne le carnaval de Glendon. Bien, bonsoir. Bonsoir, à Saint-Affaire, le conseil scolaire catholique pour Mon Avenir. Merci à Saint-Chafak. Allez, dis-nous, il faut parler un peu plus fort pour qu'on vous écoute tout. Aujourd'hui, quel est votre apport? Vous êtes un conseil, ça veut dire vous donner de l'enseignement aux tout petits dès le bas âge. Et aujourd'hui, vous êtes avec eux, c'est votre cible. Effectivement, en tant que conseil scolaire catholique, il va de soi que la matière première, c'est les enfants, c'est l'enseignement. Donc, l'objectif à participer dans ce carnaval, c'était déjà permettre aux familles
de savoir qu'il y a un conseil scolaire catholique qui existe. Oui. Parce qu'il y a pas mal de parents qui m'ont demandé, mais est-il possible d'avoir une éducation française Oui. à Toronto? Je leur ai dit, ben oui, chez Mon Avenir, vous êtes la bienvenue. D'accord. Et aujourd'hui, Mon Avenir, c'est un groupe, c'est environ combien d'établissements, combien de villes représentées? Parce qu'il faut, vous savez qu'aujourd'hui, l'éducation parfois dépend de la géolocalisation. Exactement. Ben, c'est Mon Avenir, en quelques chiffres, c'est 59 écoles, écoles secondaires et élémentaires. Oui. Ensuite, on va de Toronto à Penetanguishne, comme ça pour situer. Oui. Et on va également de Durham, de la région de Durham, Oui. à plus à l'ouest, à Welland, dans le Welland. À Welland. Ouais. Ok, c'est-à-dire quand même que l'Ontario est véritablement représenté. Effectivement. C'est toute une On expansion. couvre un territoire très important. Avec 59 écoles, vous ne croirez pas que c'est seulement Toronto. Oui, naturellement, naturellement. Et maintenant, même à Toronto, il faut le dire, c'est quand même situé à beaucoup d'endroits. Parce que même seulement à Toronto, où il y a des conseils, il faut bien que l'école soit quand même un peu partout pour que ce soit accessible à tout le monde. Oui, c'est vrai qu'à Toronto, on est également à différents de l'est à l'ouest et puis du nord au sud. Oui. Mais ça reste que par rapport à la majorité anglophone, je pense que le gouvernement peut toujours mieux faire et doter les écoles francophones, le conseil scolaire catholique en particulier, d'autres écoles dans la région pour desservir nos familles. D'accord. Nous, on va simplement vous dire merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du carnaval. Je pense que vous avez pu partager. Il y a des parents qui ont été intéressés, comme vous l'avez dit. Et je pense que le conseil va maintenant, à partir de là, pour les prochaines fois, planifier mieux pour accompagner et plus sensibiliser les parents à ce que l'éducation se fasse encore plus. Ils ont eu de l'information. Il y en a qui ont récupéré mes cartes d'information et puis qui me reviendront pour des questions plus particulières. Mais je leur ai demandé de contacter les directions des différentes écoles de leur localité. Oui. Puisque j'ai eu des familles qui venaient de Berry, Oui. et de Aurora aussi. Donc ce n'était pas que les familles de Toronto. Il fallait leur donner des informations en fonction de leur situation géographique pour Exactement. qu'ils aient mieux à cerner comment ça se passe dans leur zone et qu'ils puissent y adhérer facilement. Exactement. Très bien pensé. Allez, nous on va simplement vous remercier parce que vous êtes la dernière personne avec qui on va échanger aujourd'hui, en espérant certainement que toute la communauté francophone, francophile de Toronto, de l'Ontario même, va solliciter l'éducation au groupe, au conseil scolaire catholique Mon Avenir. Donc, pensez-y, bien évidemment. Allez, c'est pour moi ce que nous, on va se dire, on va terminer avec toi. Et donc, comme tu es déjà là, on va terminer, on ne va pas te laisser partir, sinon je vais me sentir seul. Dans tous les cas, allez, disons simplement que nous, on va prendre congé de vous. C'était un petit moment à Glendon pour ce carnaval de Glendon qui fait plaisir aux tout petits qui, depuis ce matin, savourent des moments de plaisir. Ouais. D'ici à là, je vous souhaite simplement de rester connectés sur Zoom Group. On va avoir le plaisir de vous donner tous les détails de ce programme. Et chaque fois, allez sur la page YouTube, likez ma page du Vallée Montcalm. Je vous reviens avec beaucoup plus de plateaux dans diverses situations dans tout le Canada. Je serai là pour permettre à ce que nous vivions mieux notre culture en français. Nous nous épanouissions mieux. C'est aussi ça, une de mes missions premières. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée, surtout un très bon week-end. Profitez-en. Allez, merci bien sûr à Tierno Soumaré qui a été aujourd'hui à la coproduction de cette grosse programmation. D'ici là, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.